Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 3, on nous dit développer puis réduire chaque expression. Quand on observe ces différentes expressions, on voit qu'il faut utiliser la double distributivité. Que quand une somme A plus B multiplie une somme C plus D, on commence par distribuer le A à chacun des termes de la somme C plus D. On distribue le A à C et on obtient A fois C, car l'opération qui sépare les deux parenthèses est une multiplication. Puis on distribue le A à D et on obtient A fois D. Le plus vient du fait que c'est un plus A qui est ici et que c'est un plus D que nous avons, donc plus et plus. On peut directement écrire plus, ou bien on peut dire que le plus A est écrit et que le plus du D n'est juste pas écrit, tout comme le plus du A n'était pas écrit. Une fois qu'on a distribué le A à chacun des termes de la deuxième parenthèse, on fait la même chose pour le B, ou plus précisément le plus B. On distribue le plus B au C, ce qui donne plus B fois C à l'aide du symbole de multiplication qui sépare les deux parenthèses. Puis on distribue le plus B au plus D, ce qui nous donne plus B fois D, où le plus du D n'est juste pas écrit. Car on sait que plus D c'est la même chose que D. S'il c'était un moins, on aurait mis des parenthèses avec le moins. Donc sans plus tarder, on va appliquer la double distributivité à l'expression I. Donc ici dans l'expression I, le premier terme c'est X, donc on va distribuer le X à chacun des termes de la deuxième parenthèse. On distribue le X à X, ce qui nous donne X multiplié par X, car s'il n'y a rien entre les deux parenthèses, c'est parce que c'est un symbole de multiplication qui sépare ces deux parenthèses. Donc attention, on n'effectue jamais la double distributivité si ce n'est pas une multiplication. Si vous avez une soustraction ou une addition, vous retirez tout simplement les parenthèses en changeant le signe si c'est une soustraction et en ne changeant pas le signe si c'est une addition. Mais on ne distribue pas lorsqu'on a une addition ou une soustraction. Une fois qu'on a distribué le X à X, on distribue ensuite le X au 5 ou au plus 5. Donc comme ici on a dit que X tout seul c'est quand même plus X, ça nous fait alors plus X qui multiplie plus 5 qu'on aurait pu écrire avec des parenthèses, mais comme tout ça c'est beaucoup trop compliqué, on écrit plus simplement juste 5. Une fois qu'on a fini de distribuer le X, on va faire la même chose avec le plus 1. On distribue le plus 1 à X, ce qui donne plus 1 fois X, puis on distribue le plus 1 à plus 5, ce qui fait plus 1 fois plus 5, mais comme c'est trop compliqué d'écrire plus 5 avec des parenthèses, on écrit juste 5. Puis on effectue les calculs, X qui multiplie X donne X puissance 2, et ici, on peut changer l'ordre entre le X et le 5 grâce à la commutativité de la multiplication, ce qui nous donne plus 5X. Et ici, il suffit juste d'enlever le symbole de multiplication pour dire qu'on a un X ou tout simplement X. Et ici, le plus 1 fois 5 donne 5. Ensuite, on va additionner les termes en X ou les soustraire, les termes en X avec des termes en X, et les termes en X carré avec les termes en X carré et les termes qui n'ont ni X ni carré entre eux. Quand on observe, on voit que seuls les termes en X apparaissent plusieurs fois. Donc, on va additionner ensemble les termes en X. Ici, nous avons du 5X et comme on avait remarqué, c'était un X qu'on a juste écrit X, mais en tête, il faut garder que ce 1X, on l'additionne avec du 5X, ce qui fait un total de plus 6X. Attention à ne pas mettre plus 6X carré, ce n'est pas du X fois X qui donne du X carré. Ici, c'est une addition, donc il n'y a pas de raison pour que on se retrouve à faire apparaître du X carré. Et ensuite, on écrit le reste, le X carré, ainsi que le plus 5. On obtient ainsi la forme développée et réduite de I. On va faire exactement la même chose pour le J. Donc pour l'expression J, on commence par le premier terme, 4x, qu'on va distribuer à 2x, parce que ici, ce qui sépare ces deux parenthèses, c'est un signe de multiplication qui n'est juste pas écrit. Puis on distribue le 4x à plus 6. Donc 4x distribué à 2x donne 4x fois 2x. Et ensuite 4x distribué à plus 6 nous donne plus 4x, car ici, il y a un plus qui n'est pas écrit, fois plus 6x, mais plus 6x c'est trop lourd comme écriture, on peut juste écrire 6, et ensuite on fait la même chose avec le plus 5. On distribue le plus 5 à 2x, ce qui donne plus 5 fois 2x, puis on distribue le plus 5 au plus 6, ce qui va nous donner alors plus 5 qui multiplie le plus 6, mais comme c'est trop lourd à écrire et que c'est un plus, si c'était un moins on aurait laissé, mais comme c'est un plus on peut l'enlever et juste écrire 6. Puis on effectue les calculs, on commence par les multiplications qui nous arrangent, comme on n'a que des multiplications. Ce qui nous arrange, c'est d'abord de faire 4 fois 2, donc on fait le 4 fois 2 en premier lieu, qui nous donne 8, et ensuite on fait le x fois x, qui nous donne x puissance 2, et on arrête le calcul à ce niveau. Attention à ne surtout pas mettre le 8 à la puissance 2,
parce que la puissance est prioritaire devant la multiplication. On n'a toujours pas effectué le calcul de cette puissance parce que nous n'avons pas la valeur de x. On ne peut pas aller plus loin. Tant qu'on n'a pas x, on ne peut pas calculer x puissance 2. Le calcul s'arrête à x puissance 2, on ne peut pas effectuer la multiplication. Et sans parenthèse, cette puissance n'est pas sur le 8. Et ici, on refait la même chose, on commence par multiplier le 4 et le 6, ce qui nous donne plus 24 et avec le x plus 24x. Et on fait la même chose, plus 5 fois 2, plus 10 et avec le x plus 10x. Et on fait la même chose ici, plus 5 fois 6, plus 30. Et ensuite, on voit que il y a deux termes en x, et on sait qu'on additionne que les termes en x entre eux, ou on les soustrait contre eux. Donc ici, on a 24x plus 10x, ce qui va nous faire un total de plus 34x. C'est comme avoir 24 oranges plus 10 oranges qui donne 34 oranges. Le x, c'est comme l'orange. Et ce terme, on le réécrit ainsi que ce terme 30. Et comme on ne peut pas additionner du x carré avec du x, alors on a fini de développer et de réduire j. On va refaire exactement la même chose pour l'expression k. On va distribuer le 5u à chacun des termes de la deuxième parenthèse. Le 5u à 2, puis le 5u à moins 3u. Donc ici, ça nous donne 5u distribué à 2, 5u fois 2, car les deux parenthèses sont séparées par un signe de multiplication qui nous permet de distribuer. Et ensuite, ici, on redistribue le 5u au moins 3u. Donc, il faut bien savoir que si on a juste 5u, c'est parce que c'est plus 5u. Ce plus 5u est distribué à moins 3u. Par contre, ici, on ne peut plus enlever les parenthèses parce que le moins nous oblige à garder les parenthèses. Une fois qu'on a fini de distribuer le u, on va faire la même chose avec le plus 1. On distribue le plus 1 à 2, ce qui nous fait plus 1 fois 2. Puis on distribue le plus 1 à moins 3u, ce qui nous fait plus 1 fois moins 3u. Et pareil, on ne peut toujours pas enlever des parenthèses quand c'est un moins. Et ensuite, on multiplie ce qui nous arrange. Le 5 est multiplié avec le 2. Ça nous fait 10 et avec le u, 10u. Et ici, il faut bien connaître la règle des signes. Si c'était le même signe, on aurait mis un plus. Mais comme on n'a pas le même signe, il faut mettre un moins. Plus et moins, ce n'est pas le même signe. Donc on a déjà un moins. Puis on multiplie d'abord ce qui nous arrange, à savoir le 5 et le 3 qui donne 15. Et ensuite, quand on multiplie u par u, cela fait u puissance 2. Tout comme on avait vu que multiplier x par x fait x puissance 2, ben multiplier u par u fait aussi u puissance 2. Et ensuite ici, on a plus 1 fois 2 qui nous donne plus 2. Et ici, on a des signes différents. Donc quand les signes sont différents, c'est un moins, on a plus et un moins qui donne moins. Puis on multiplie les nombres entre eux, le 1 fois le 3 qui donne 3. Et avec le u, on a moins 3u. Ensuite, on a dit il faut additionner les termes qui ont la même quantité de u ensemble. 10u va s'additionner ou se soustraire avec le moins 3u. On peut aussi ordonner par puissance décroissante. On peut commencer d'abord par écrire la plus grande puissance de u, moins 15u carré, puis écrire ici, quand il n'y a rien comme ça, c'est que c'est du plus 10u. On écrit alors ce plus 10u, suivi du moins 3u. Donc on dit qu'on a regroupé les termes en u, puisqu'ils sont maintenant côte à côte, et on n'oublie pas le plus 2. Puis, ici on a dit on doit additionner ou soustraire les termes en u ensemble. On a 10u moins 3u, ce qui nous fait plus 7u. C'est comme avoir 10 oranges moins 3 oranges, il nous reste 7 oranges où u représente l'orange. Et comme on n'a que du u carré ici, pas d'autre u carré, donc on réécrit ce moins 15u carré. Et comme on a un terme sans u ou u carré, on va juste réécrire ce plus 2. On obtient ainsi la forme développée et réduite de k. Il ne reste plus qu'à refaire la même chose pour la dernière expression L. Donc ici, on commence par recopier l'expression L. Puis, on va se pencher sur L et on commence toujours le premier terme ici. On va le distribuer à chacun des termes de la deuxième parenthèse. Le moins 3, nous allons le distribuer au moins 2n, puis le distribuer au moins 5. Moins 3 distribué à moins 2 nous donne moins 3 fois moins 2n, car ce qui sépare les parenthèses, c'est une multiplication qui nous a permis de distribuer. Et ici, il ne faut surtout pas oublier de dire que comme le signe de multiplication et le moins ne peuvent pas se suivre, il faut mettre alors cette expression entre parenthèses. Ensuite, on distribue le moins 3 au moins 5. Et pareil, ici, il ne faut surtout pas oublier de mettre des parenthèses qui sont cette fois-ci obligatoires. C'est pas comme le plus qui nous permettait d'enlever les parenthèses et le plus aussi en même temps. Une fois qu'on a fini de distribuer le moins 3, on va faire la même chose pour le plus n. On distribue le plus n à moins 2n, ce qui donne plus n fois moins 2n, et on n'oublie pas les parenthèses pour le moins 2n. Puis on reprend le plus n et on le distribue au moins 5, ce qui donne plus n fois moins 5, et on n'oublie surtout pas les parenthèses. Une fois qu'on a fini de développer, il faut maintenant réduire. Donc pareil, ici,
Règle de signe, c'est le même signe. On sait que le même signe donne un plus. Mais comme ce plus est en tout début d'expression, on peut ne pas l'écrire. Et on passe directement à 3 fois 2, qui nous donne 6, et avec le n, 6n. Et ensuite ici, c'est le même signe, moins et moins, nous donne un plus. Et ensuite, on effectue le 3 fois 5, qui nous donne un 15. Ici, le signe n'est pas le même, donc règle de signe, plus fois moins, donne alors un moins. Et ensuite, on n'a qu'un seul nombre connu 2, on réécrit le 2, et si on a n qui multiplie n, nous donne n puissance 2, tout comme x fois x donne x puissance 2, ou u fois u donne u puissance 2, n fois n donne n puissance 2. Et ensuite ici, pareil, ce n'est pas le même signe. Chaque fois que ce n'est pas le même signe, ça donnera un moins. Lorsque c'est le même signe, ça donne un plus. Ici, ce n'est pas le même signe, plus fois moins, donne alors moins. Et ensuite, on a du n fois 5 qu'on peut écrire 5 fois n, mais comme ça ne sert à rien de mettre ce fois, on peut juste écrire 5n pour simplifier l'écriture. Ensuite, on va regrouper les termes en n carré ensemble, on n'en a qu'un seul, donc on va le mettre tout au début, moins 2n carré, pour commencer par les plus grandes puissances de n et finir par les plus petites. On dit qu'on ordonne l'expression par ordre de puissance décroissant de n. Et ensuite, ici, on va regrouper les termes en n. Ici, il n'y a rien. On pourrait être tenté d'écrire 6n, mais comme on avait dit, il y a un plus qu'on n'a pas écrit parce que c'est en tout début d'expression. Mais comme le 6n n'est plus en début d'expression, ce plus est obligatoire à mettre. Donc, on l'enlève ici. Mais attention, si on l'enlève ici, on ne peut pas l'enlever ici parce qu'il faut bien spécifier que c'est une addition et non pas une multiplication. S'il n'y a rien d'écrit, ça fait penser à une multiplication. Donc, il est obligatoire ce plus ici. Et ensuite, comment on regroupe les termes en n? L'autre terme en n, c'est celui-ci. C'est le moins 5n. Une fois qu'on a fini de regrouper les termes en n, on n'a plus qu'à mettre à la fin les termes qui n'ont ni de n puissance 2 ni de n, à savoir les constantes. Donc, la seule constante que nous avons, c'est ce plus 15. Ensuite, comme il y a plusieurs termes en n, on peut les additionner, les soustraire entre eux. On a plus 6, moins 5. Donc, c'est la même quantité. On a 6 euros et on perd 5 euros et il nous reste 1 euro. Le n, c'est notre euro ici. Et bien évidemment, c'est un signe plus parce qu'on a 1 euro en plus qui nous reste. Et comme on l'avait vu, un n, on peut tout simplement l'écrire n. Donc, ça nous donne plus n. Et comme on ne calcule plus le terme moins 2n carré avec un autre terme, on réécrit juste moins 2n carré. On fait la même chose pour le plus 15. Ce qui nous donne alors la forme développée et réduite de L. Voilà, nous avons trouvé toutes les solutions aux questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.